Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. L'un des aspects caractéristiques des attentats actuels contre la vie humaine, ainsi qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, est la tendance à exiger leur légitimation juridique, comme si c'était des droits que l'État, au moins à certaines conditions, devrait reconnaître aux citoyens. Et par conséquent, c'est aussi la tendance à prétendre user de ces droits avec l'assistance sûre et gratuite des médecins et du personnel de santé. Bien souvent, on se considère que la vie de celui qui n'est pas encore né, ou de celui qui est gravement handicapé, n'est qu'un bien relatif, selon une logique des proportionnalités ou de pure arithmétique. Elle devrait être comparée avec d'autres biens et évaluée en conséquence. Et l'on estime aussi que seul celui qui est placé dans une situation concrète et s'y trouve personnellement impliqué peut effectuer une juste pondération des biens en jeu. Il en résulte que lui seul pourrait décider de la moralité de son choix. Dans l'intérêt de la convivialité civile et de l'harmonie sociale, l'État devrait donc respecter ce choix, au point d'admettre l'avortement et l'euthanasie. Dans d'autres circonstances, on considère que la loi civile ne peut exiger que tous les citoyens vivent selon un degré de moralité plus élevé que celui qu'eux-mêmes admettent et observent. Dans ces conditions, la loi devrait toujours refléter l'opinion et la volonté de la majorité des citoyens, et au moins dans certains cas extrêmes leur reconnaître même le droit à l'avortement et à l'euthanasie. Du reste, l'interdiction et la punition de l'avortement et de l'euthanasie dans ces cas conduiraient inévitablement, dit-on, à un plus grand nombre de pratiques illégales, lesquelles d'autre part ne seraient pas soumises au contrôle social indispensable et seraient effectuées sans la sécurité nécessaire de l'assistance médicale. On se demande en outre si défendre une loi concrètement non applicable ne rien pas, en fin de compte, à miner l'autorité de toute autre loi. Les opinions les plus radicales en viennent à soutenir que dans une société moderne et pluraliste, on devrait reconnaître à toute personne la faculté pleinement autonome de disposer de sa vie et de la vie de l'être non encore né. En effet, le choix entre les différentes opinions morales n'appartiendrait pas à la loi, et celle-ci pourrait encore moins prétendre imposer l'un de ses choix au détriment des autres.